Le Mali, voici le message de RFI à propos des 1233 camions-citernes arrivés à Bamako. Depuis ce jeudi 30 octobre, dans la matinée, donc hier, un convoi sous escorte militaire serait entré cette nuit dans la capitale. Ils emploient serait le conditionnel dès que l'information est positive ou à l'avantage du Mali, mais cessent de l'utiliser lorsqu'il s'agit d'attaques contre le pays. Là, soudainement, ils affirment sans hésiter: les attaques contre les convois transportant du carburant vers la capitale se poursuivent. Et la pénurie d'essence complique chaque jour davantage la vie des habitants. Ici, ils affirment, et dans le même article publié aujourd'hui 31 octobre, juste en dessous de ce passage, ils écrivent sans conditionnel: à Bamako, la plupart des véhicules sont à l'arrêt et non seraient à l'arrêt. Une trentaine de bus solidaires ont été mis en circulation selon ORTM. Mais quand le même ORTM affirme que des convois sont effectivement entrés, RFI met l'information au conditionnel. Parce que dans ce contexte, le conditionnel sert à semer le doute, tandis que l'indicatif affirmé sert à imposer une certitude. RFI et France 24, depuis toujours, font la communication des terreaux. Faut être aveugle pour ne pas le voir. Leur colère remonte à 2022 depuis qu'eux et leur gouvernement ont été chassés du Mali. Tout cela fait partie de la guerre hybride, de la manipulation, de la propagande, de la désinformation. RFI n'informe plus et fabrique des narratifs à son avantage. C'est de la propagande coloniale recyclée. Pourquoi? Parce que le Mali ne cède pas. Résultat, Paris active son plan B, celui du terreau économique et informationnel. Et quand les terreaux imposent un soi-disant embargo sur le carburant, RFI s'empresse d'amplifier l'information.